Chers amis, je suis très heureux de venir vous retrouver dans l'émission Réflexion enregistrée proche de la Dordogne où nous nous trouvons actuellement. Je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui est très fort sur mon cœur, très fort pour une raison simple, c'est que nous sommes confrontés à des sujets de prière qui sont là devant nous quotidiennement. Et je dois dire qu'en ces temps que nous vivons, nous avons des sujets de prière. Je pense à cette jeune femme qui est atteinte d'un cancer et qui mène un combat depuis un certain temps, ainsi que sa famille. Et nous sommes pleinement associés dans ce combat avec de nombreux amis. Et nous sommes passés également par cette épreuve avec notre fille aînée, Sandrine, il y a maintenant bientôt 3 ans. Ce que je voudrais souligner ici, c'est l'importance qu'il ne faut surtout pas négliger. Et je pense que par le vécu que nous avons traversé, je peux dire avec certitude, le Saint-Esprit nous a conduits avec la mesure de foi que nous avons exercée. Il nous a conduits dans la priorité absolue du salut de l'âme. C'est très important de ne point négliger cet aspect, autant que nous sommes bien entendu motivés et conformément à ce qui est écrit, on s'appuie bien entendu sur la parole du Seigneur, sur l'œuvre que le Seigneur a témoignée à maintes et maintes reprises et qu'il témoigne encore aujourd'hui sur la guérison du corps. Bien. Mais comme je le dis très souvent, ne négligeons pas cette parole quand l'apôtre Jean écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Bien-aimés, ce vécu que nous avons traversé nous a beaucoup marqué et personnellement, il m'a beaucoup marqué sur l'aspect du bien de l'âme, du salut de l'âme. Et c'est un aspect qui ne doit surtout pas être négligé. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au salut de l'âme. Pourquoi le salut de l'âme? Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, il est dit que l'homme devint une âme vivante. Donc, une âme vivante. L'apôtre Paul nous dit que nous étions morts par nos offenses. Sur cette terre, nous sommes comme des morts. Tout simplement, oui, notre âme ne vit pas dans la dimension de l'amour de Dieu que l'homme a connu au départ. Alors, que se passe-t-il? Séparé de l'amour de Dieu. Si donc l'âme est séparée de l'amour de Dieu, a-t-il besoin de rencontrer, de connaître l'amour du Père, l'amour du Créateur, son Créateur? Et ce qui prime, au-delà des maux physiques que chacun peut rencontrer sur cette terre, n'oublions pas que nous sommes dans ce monde sans être de ce monde qui est corrompu, ce monde qui a perdu l'éclat de la gloire de Dieu, ce monde qui, le moment venu, va disparaître. Mais notre âme, votre âme, qu'en est-il et qu'en sera-t-il?
nous sommes destinés à vivre éternellement. Vivre soit dans le royaume de Dieu, ou vivre englouti en enfer. Il n'y a pas, comme on dit, d'autre choix. Il faut choisir maintenant. Et qu'est-ce qui prime? Au-delà, oui, d'un être cher que nous voulons retenir sur cette terre. Et un être cher, quand il ne connaît pas l'amour du Père, c'est la priorité des priorités. Un jour, un homme de Dieu a pu dire dans une assemblée, « Connaissez-vous Jésus ?» L'assemblée a répondu pour la plupart, « Oui, nous connaissons Jésus. » Et il a posé une autre question, « Mais est-ce que Jésus vous connaît ?» Oh là là! Une autre fois, il a posé cette question, « Est-ce que vous connaissez l'amour du Père ?» Oui, alléluia, oui, nous connaissons l'amour du Père. Et il a répondu dans les larmes, « Je crains que vous ne connaissiez pas l'amour du Père. » Je me souviens de ce serviteur de Dieu qui prêchait la parole. C'était un prêtre qui prêchait la parole devant une foule sous un chapiteau. Et il parlait de l'amour de Jésus à la croix. Il parlait de cet amour. Il était imprégné de cet amour. Il levait les bras au ciel. Connaissez-vous l'amour de Jésus, cet amour qu'il a témoigné à la croix? À peine avait-il terminé sa question qu'il est tombé face contre terre. Il avait quitté ce monde. Bien-aimés, prenons conscience dans ces temps que nous vivons. Nous sommes absorbés par les choses matérielles, nous sommes absorbés par tant de choses. Laissons-nous absorber par le besoin de connaître l'amour du Père et surtout le salut de notre âme, mais aussi le salut de l'âme de ceux qui nous sont là autour de nous, à commencer de nos proches. Nous sommes dans un monde qui bouge, nous sommes dans un monde qui est sans cesse en bouleversement, nous sommes dans un monde de brutalité, nous sommes dans un monde de méchanceté, nous sommes dans un monde de haine, nous sommes dans un monde où l'humanité, est-ce qu'elle existe encore tant soit peu? Quand je vais dans certains villages que j'ai connus, des villages où il y avait la vie, aujourd'hui ces villages sont devenus désertiques. Il n'y a plus de vie spirituelle. Les clochers sont fermés, voire même vendus. Il n'y a plus de vie spirituelle. L'activité est devenue absente. Les maisons sont vides, tout simplement parce qu'il n'y a plus de vie spirituelle. L'âme vivante est morte. Oui, les gens sont morts tout en étant dans ce monde. Il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de vie spirituelle, vous savez, il n'y a pas de vie, tout simplement. Alors je vais faire une lecture qui va résumer mon propos. En tout cas, ainsi, je lis dans 1 Corinthiens 15, verset 42, à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Bien-aimés, n'oublions pas l'âme vivante. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux.
Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce dernier Adam, c'est Jésus. Il vient rendre notre esprit plein de vie et pour le bien de notre âme, mais aussi pour le bien de notre corps, sans aucun doute. Mais en attendant, bien-aimés, travaillons à l'œuvre du Seigneur, et l'œuvre du Seigneur, c'est le bien de notre âme, et que notre esprit soit fort, et n'oublions pas que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Oh, que cette parole trouve le chemin du cœur de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ma prière. Je pense à cette femme, je pense à cette famille, et en pensant à eux, je pense aussi à vous tous, peut-être qui êtes concernés. Père, je te prie que l'âme de cette femme puisse te rencontrer, puisse être visitée de toi, par toi, et que son esprit soit vivifié, et que son âme vive, et que son corps ainsi puisse bénéficier pleinement de la guérison, car dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pas nous serons, mais nous avons été guéris. Mais en attendant, Seigneur, en attendant, nous avons la ferme assurance que si notre corps corruptible est englouti, nous avons l'assurance que notre âme est animée de ta vie. Et parce que animée de ta vie, nous avons l'assurance de passer l'éternité avec toi. Je te prie pour tous ces bien-aimés, pour toutes ces âmes, qu'elles puissent connaître ton amour. J'ai prié, Père, au nom de Jésus.